Bonjour à tous, nous commençons une nouvelle Masechet Souka, concernant la fête de Sukkot et la construction de cette fameuse cabane, la Souka. La Mishnah nous enseigne quelques lois, quelques halachot concernant la mitzvah de la Torah de manger, de vivre, de dormir dans la Souka. Et comment va-t-on procéder pour construire cette Souka? Souka, c'est essentiellement le srach, c'est-à-dire le toit qui doit être fait de feuillage, comme nous le verrons par la suite. Mais la Mishnah nous enseigne que la Souka doit être une maison provisoire, dirat aray, c'est-à-dire c'est une Souka pour 7 jours. Et c'est pour cela que le Tana de la Mishnah nous enseigne Souka, une Souka shehi gevoa lemala mesrimama, qui est haute de plus de 20 amot, à peu près de plus de 10 mètres, de 20 coudées. C'est-à-dire que le srach est posé à plus de 20 amot, pesula. La souka est psula. Pourquoi? Parce que une souka dont le toit, le srach est à plus de 20 amot, c'est une souka qu'on doit consolider les parois, les montants qui vont retenir le srach, parce que sinon la souka risque de tomber. Et donc ce n'est plus une souka dirat aray, dire d'une construction provisoire, ça devient une dirat keva, c'est-à-dire quelque chose de fixe, de solide, et la Torah exigeait une souka pour 7 jours, quelque chose de aray. Donc une souka dont le srach est à plus de 20 amot, plus de 10 mètres, la souka est pesula. À plus de 20 amot du sol de la souka. C'est-à-dire si on habite à l'étage, on a fait une souka sur le toit d'une maison, même si le srach se trouve à plus de 20 amot du sol de la terre en bas de l'immeuble, malgré tout la souka est kshera. C'est lorsque de l'endroit où on s'assoit dans la souka, c'est-à-dire du sol de la souka jusqu'au srach, il y a plus de 20 amot que la souka est pesula. Mais Rabbi Yehuda marchir. Rabbi Yehuda dit que malgré tout la souka est kshera, parce que pour Rabbi Yehuda, même si la souka est dirat keva, c'est-à-dire même si la souka, au contraire d'après Rabbi Yehuda, doit être dirat keva, il faut que ce soit une habitation fixe, et donc la souka est kshera. Un autre dit, nous enseigne la Mishnah, shena gevo asarat tfachim, si la souka n'est pas suffisamment haute, elle fait moins de 10 tfachim, à peu près, moins de entre 80 et 1 mètre. Elle fait moins, d'après les avis, de 80 cm ou de 1 mètre. Donc si elle ne fait pas 10 tfachim, 10 palmes, la souka est psoula, parce qu'on ne peut pas habiter dans une telle souka. Même si on a fait une souka juste pour mettre un matelas et pour dormir dans cette souka, elle est psoula puisqu'on ne peut pas y vivre étant donné que le toit est à moins de 10 tfachim. Ou encore, she'en la shalosh defanot, si la souka n'a pas 3 parois, 3 murs, la souka est psoula. On apprend de psukim, comme nous le rapporte ici le Barthénora, qu'il nous faut au moins 3 défanot, mais nous avons une halacha les Moshe Misinaï, que la 3e paroi est suffisante même si elle ne fait que un tefar, c'est-à-dire une palme que 10 cm, à condition qu'elle soit posée d'une certaine manière. C'est-à-dire que nous avons d'abord 2 parois qui forment un angle, et qui sont des parois de au moins 7 tfachim, puisque comme nous savons, l'intérieur de la souka doit être au moins de 70 cm, 7 tfachim sur 7 tfachim à peu près, ça donne 70 cm, les 7 tfachim. Donc il faut un angle de 7 sur 7 tfachim au moins, et le 3e dofan, le 3e mur, le 3e paroi peut être même que d'un seul tefar. Lorsqu'on pose ce tefar, dire cette planche, cette paroi, à moins de 3 tefachim du mur de l'autre paroi, et donc nous avons un principe de lavoud, c'est-à-dire que lorsqu'il y a moins de 3 tefachim ouverts, c'est comme si c'est fermé, et donc là nous avons comme un dofen de 4 tefachim, puisque c'est moins que 3, donc on met un tefar et un peu plus dans moins de 3 tfachim du mur, on obtient comme si on avait 4 tefachim fermés, c'est la majorité d'un dofen de 7, et la souka est kshera.
La Mishnah continue, Vishechamata meruba mitzilata. S'il y a plus de soleil que d'ombre dans la souka est psoula. C'est-à-dire que la souka, le srach, va donner de l'ombre dans la souka et il faut qu'il y ait suffisamment de feuillage pour que il y ait plus d'ombre que de soleil. Donc, Hamata meruba mitzilata, la souka est psoula. Souka yeshana, une souka qui est vieille, c'est-à-dire qui n'a pas été construite cette année. Il a laissé un srar depuis longtemps, Bet Shammai poslim, Bet Hillel marshrim. Bet Shammai dit c'est pas soul, parce qu'il faut construire la souka pour Sukkot. Bet Hillel dit non, c'est kasher. Veizoi souka yeshana, c'est quoi une vieille souka? Kol she'asa kodem lechak shloshim yom, une souka qui a été construite avant la fête, moins de 30 jours avant la fête. Donc puisqu'elle n'a pas été faite pour la souka, cette souka est psoula. Bien sûr, dans le cas où on a même 2 mois avant Sukkot, on a fabriqué une souka pour Sukkot, la souka est cachère d'après tout le monde. Mais si elle a été fabriquée sans aucune pensée particulière pour la fête, on fait une cabane 30 jours avant la fête, d'après Bet Shammai, la souka est psoula parce que c'est une souka yeshana, elle n'a pas été faite pour la fête. Mais si on a fabriqué la souka pour la fête, même si depuis le début de l'année, la souka est kshera, étant donné que la souka a donc été faite pour Sukkot. Donc la marloquette entre Bet Shammai et Bet Hillel, est-ce qu'on a besoin de faire une souka pour Sukkot ou pas? D'après Bet Hillel, ce n'est pas nécessaire, même si elle n'a pas été faite pour Sukkot, du moment que c'est une souka qui a les règles de la souka, les lois de la souka, dire qu'il y a 3 défanot, un srar à la hauteur voulue, la souka est kshera. Nous arrêtons là, nous verrons dans la deuxième Mishnah le din d'une souka sous un arbre ou une souka sous une autre.